Bonjour, bonjour à tous et heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle série d'enseignements. Je bénis le Seigneur qui m'a mis à cœur de faire cette série. Alors, cette série est assez particulière. Elle est assez particulière. Le, le thème général de cette série, c'est le salut en Jésus-Christ de A à Z, ou presque. Le salut en Jésus-Christ, de A à Z, ou presque. Je vais m'appuyer sur deux textes des Écritures. Déjà, Jérémie 1, le verset 10, qui dit, Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et 2 Corinthiens 10, les versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, c'est l'esprit dans lequel je serai animé. Alors, je veux dire, je serai guidé. C'est l'esprit par lequel je serai animé durant cette série. J'ai dit le salut de A à Z, ou presque. Euh, Pourquoi? C'est important. Pourquoi? Pour la simple raison que l'Église aujourd'hui est devenue un fourre-tout. On a tout et n'importe quoi comme enseignement dans l'Église aujourd'hui. On a de bons enseignements, mais aussi nous avons de mauvais enseignements. Est-ce que cela est surprenant? Non, c'est pas surprenant. Le Seigneur avait averti dans sa parabole, il dit, le Fils de l'homme a semé la bonne graine, et l'ennemi est venu la nuit, il a semé la mauvaise graine. Donc ce n'est pas surprenant. Euh, c'est une réalité. Personne ne peut dire le contraire de ça. Dans l'Église aujourd'hui, on a beaucoup de gourous. Qu'est-ce que j'appelle gourous? Les gens qui pensent qu'ils sont les seuls à avoir la vérité. Il a une petite vérité et il est aveugle sur tout le reste. Et il vous dit, voilà, suivez-moi, marchez comme ça ne sera que comme ça. Et ils sont très nombreux dans l'Église aujourd'hui. J'ai eu, j'ai eu ça à cœur de faire cette série-là. Et ma conscience ne me laisse pas tranquille. Ma conscience ne me laisse pas tranquille. Il faut que je fasse ça. Maintenant, est-ce que ce sera utile pour cette génération, pour ma génération? Deux ou trois personnes, ou quelques personnes, peut-être. Je ne suis pas très sûr. Honnêtement, je ne suis pas très sûr. Pourquoi? Parce que notre génération est une génération de combattants chrétiens. Qu'est-ce que j'appelle les combattants chrétiens? On se combat entre nous. On se combat entre nous. Nous sommes incapables de nous asseoir et de discuter. Nous sommes incapables de nous asseoir et de discuter. Paul a prêché à gauche, à droite. Et puis, des frères sont arrivés, des frères juifs, mais qui ont quand même cru. Ils sont arrivés et ils ont amené une autre doctrine. Que non, pour être sauvé, il faut vous faire circoncire et obéir à toute la loi et tout. Paul a dit non. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a ramené le sujet auprès des autres frères à Jérusalem. C'est comme ça qu'il résolvait les problèmes de doctrine. Quand il y avait un problème sérieux de doctrine, l'Église se rassemblait, toute l'Église. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Dans notre génération, ce n'est pas possible. C'est la guerre. C'est la guerre. Chacun veut montrer qu'il est meilleur que l'autre, il est mieux que l'autre, il est plus grand que l'autre.
à la fin, tu te demandes, est-ce que nous sommes conscients que c'est le ciel que nous recherchons? Est-ce que nous avons cette conscience-là? Et malheureusement, nous les brebis, c'est nous qui sommes les perdants dans cette affaire. C'est nous qui sommes les perdants dans cette affaire parce que nous ne recevons pas la bonne nourriture. Nous ne recevons pas la bonne nourriture. Voilà à quoi ressemble notre génération aujourd'hui. Je sais que cette série ne sera pas très utile pour notre génération parce que nous sommes dans les tiraillements. C'est dans ça que nous sommes, notre génération. Mais par la grâce de Dieu, la nouvelle génération de chrétiens qui est en train de monter, il trouvera beaucoup de choses très utiles dans cette série, dans ces enseignements. Maintenant, gloire à Dieu. Si quelqu'un de cette génération, de notre génération, trouve quelque chose d'utile, gloire à Dieu. L'état d'esprit dans lequel je suis, c'est celui de détruire, casser en miettes tout ce qui nous est enseigné aujourd'hui et piquer sur la base, la seule des Écritures, ce qui est utile à l'intérieur. Et en fait, sur la base des Écritures, rebâtir la foi, donner la vraie foi. Nous sommes nourris à beaucoup de sources, beaucoup de sources. Il a suffi que celui-là aille, je sais pas, qu'il a rencontré un grand pasteur, il copie une chose et pour lui, c'est tout l'évangile. Il a suffi que celui-là aille soit professeur agrégé dans une université quelque part, je sais pas, dans une science humaine, dans une, je sais pas, un domaine qui n'a rien à voir avec la foi. Et pour lui, c'est ça, l'évangile. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit les gens qui nous montrent comment, à partir des Écritures, on va vivre notre meilleure vie ici-bas. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. On voit aujourd'hui des gens qui, à partir des Écritures, nous montrent comment est-ce qu'on sera des milliardaires, on sera des hommes très puissants, on sera des hommes, je ne sais pas. Ah, gloire à Dieu si un chrétien est milliardaire ou un homme puissant. Gloire à Dieu, c'est pour notre bien. Mais est-ce que c'est ça le but de l'évangile? Est-ce là le but de l'évangile? Et de l'autre côté, l'Église aujourd'hui agit comme si elle n'avait pas d'origine. L'Église aujourd'hui agit comme si elle n'avait pas d'origine. L'Église est d'origine juive. On ne peut donc pas effacer tout le passé juif de l'Église. Parce que c'est un peu dans cet état d'esprit qu'on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de formulations chrétiennes. Tu te demandes celle-ci sort d'où? Bref, c'est l'objectif que je me donne par le Saint-Esprit dans cette série. Donner la ligne droite de la foi chrétienne. Le salut en Jésus-Christ de A à Z. Ou presque. Et je pose les bases. Je déblaye le terrain. Le Seigneur inspirera beaucoup de gens qui iront encore plus loin, mais qui se serviront de ces bases-là. Je me tiens sur les bornes anciennes. Le Seigneur a dit qu'il ne faut pas déplacer la borne ancienne. Il a même dit que il faut rentrer dans les bornes anciennes. Il faut rentrer dans ces bornes-là, construire à partir de là. Et c'est ce que je me donne comme objectif dans cette série. Donc, je serais heureux si vous y trouviez, si vous y trouvez beaucoup de réconfort, beaucoup d'encouragement.
Sinon, vous pouvez partager à quelqu'un d'autre qui pourra trouver beaucoup de réconfort à l'intérieur. Donc, je vous remercie.